Bonjour Carlos, nous sommes vraiment, je parle au nom de Standard.fr, nous sommes vraiment très heureux d'enfin pouvoir te rencontrer parce que d'habitude tu fuis vraiment les interviews. Justement à ce sujet-là, pourquoi fuir les médias, pourquoi refuser de leur répondre alors qu'ils pourraient t'aider pour te faire connaître tout simplement. Je suis un peu sceptique quand même sur le terme parce que moi d'abord, premièrement, je refuse d'être catalogué, si tu veux, d'être parqué dans un style précis. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il fait quoi? Il va faire ça, alors on va le cataloguer, on va dire voilà, maintenant il fait ça, Louis Carlos il fait toujours ça. Mais c'est pas vrai. Parce que j'ai pas, je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas avec l'émotion du moment. Je n'ai pas eu, si tu veux, une formation spécifique où on te dit voilà tel style, tu fais ça, tu fais comme ça. Non, c'est pas. C'est suivant les émotions du moment. Par exemple, comment te dire dernièrement, il y a Chantal, ma voisine, qui a déménagé. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été inspiré, ça m'a profondément choqué. Parce que j'ai dit, mais quoi Chantal? Tu t'en vas, tu pars dans le quartier d'à côté. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Je suis rentré chez moi, mais j'étais bouleversé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peint une roue et j'ai dessiné Chantal à côté. Et là, ça a donné quelque chose un petit peu abstru, si tu veux. Alors les médias auraient pu dire, mais ça y est, vous avez un nouveau style. Mais alors, le tableau d'après, je fais autre chose. Et les médias diraient, mais alors, vous avez changé de style. Mais donc d'après vous, les médias en général manquent de feeling par rapport à l'art. Qu'est-ce que Mais vous en pensez? C'est non, plutôt non, c'est ça. pas ça. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à l'artiste lui-même. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rentrer quelqu'un dans le moule, de comparer. Voilà, de comparer. C'est-à-dire, ils vont dire, mais alors vous faites comme tel artiste, mais alors vous vous inspirez de temps. Mais je dis, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand j'ai peint Chantal par exemple, c'était parce qu'elle avait déménagé. Mais quand j'ai peint la soirée autour du feu l'autre fois, mais ils vont dire, mais alors vous vous occupez des hommes préhistoriques. Mais j'ai dit non. Parce que quand j'ai fait les tableaux autour du feu, c'était parce qu'il y avait un feu. Et c'est pas. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Moi, mon style, il n'y a pas vraiment de style. Il y a quelque part la technique, parce que la technique, je l'ai acquis. Mais à force de peindre, j'ai acquis quelque chose. Mais les médias, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ils essayent de vous cataloguer. Je ne sais pas si vraiment ça peut être utile aujourd'hui. Mais peut-être que je me trompe. Mais peut-être que vous considérez les médias, c'est peut-être ça votre problème, est-ce que vous considérez les médias comme des commerçants à la base? Quelque part, j'ai l'impression qu'il manque de sensibilité. Comme si nous n'étions pas sur la même longueur. Comme si ils n'avaient pas eu l'éducation ou une préparation, une initiation. Moi, je dirais une initiation. C'est-à-dire qu'ils ont un recul des contraintes, tout ce qui concerne les rédacteurs en chef, qu'il y a une urgence, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Mais est-ce qu'ils connaissent vraiment ce dont ils parlent? Je ne suis pas convaincu que quand ils parlent de peinture, ils vont vraiment rentrer dans le sujet parce qu'ils vont avoir un sujet après qui va être l'automobile ou un coureur sportif. Et alors évidemment, il peut me dire mais Chantal dans tout ça, mais ça n'a rien à voir. D'accord, je comprends bien, mais l'art aussi a ses contraintes. Je pense que vous désirez vivre de vos œuvres, donc il faut bien les vendre. Donc là aussi, il y a du commerce. Donc vous aussi, quelque part, vous êtes un commerçant. Ah mais tout à fait, mais c'est pas commerçant dans le terme, c'est quelque part survivre avec ce que l'on a produit grâce à ses émotions. Parce que quelque part l'artiste, il est pas véhiculé, il est propulsé par ses émotions. Alors ça a du bon, ça a du mauvais, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a vécu qui va faire en sorte qu'il va créer. Donc à partir de là, effectivement, il y a plusieurs vecteurs, mais je n'ai pas choisi, si vous voulez, la facilité des médias. Il y a comme avant, si vous voulez, le bouche à oreille. C'est-à-dire que vous allez dans un lieu vous exposer, il y aura toujours des gens qui trouveront que ce que vous faites, c'est bien. Et je ne veux pas rentrer dans le système de, par exemple, faire un tableau blanc. Voilà, c'est comme si je m'amusais à prendre un tableau blanc, je mets une boulette de shit au milieu, et je dis, bah voilà, tiens, 500 000 euros. Mais c'est n'importe quoi. Parce que qui c'est qui va acheter ça alors après dans le truc, il va voir la pub, il va dire, ben, j'ai vu ça, c'est la presse qui m'a dit que cet auteur il est bon. Alors voilà, il va acheter la boulette, il va la mettre sur sa table, il va dire, tenez, j'ai acheté cette boulette, 500 000 euros, allez-y, fumez-la. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, d'accord, je comprends bien. Ta philosophie est quand même pleine de fraîcheur, c'est bien. Mais pour en revenir quand même à ta peinture, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Tes mondes intérieurs qu'on peut trouver dans
je recommence. Top. Top. Donc faut que je passe à la deuxième page. T'en es où là? Attends, 2 secondes. Mais Carlos, pour en revenir à ta peinture, tes mondes intérieurs semblent tourmentés, pourtant beaucoup de color. Mais Carlos, pour en revenir à ta peinture, tu exprimes beaucoup de monde intérieur à toi, mais par contre il y a quand même un contraste qu'on retrouve tout souvent dans tes peintures, c'est la présence de beaucoup de couleurs froides, le bleu notamment. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire dans ta peinture? Toi qui veux exprimer un petit peu les mondes intérieurs que tu peux avoir en toi. Je ne vois pas où est la contradiction dans la couleur. Est-ce que le bleu serait contradictoire avec un sentiment? C'est comme si tu me disais, ben voilà, tu peins, tu n'as pas de sentiment. Non, tous les sentiments peuvent se raccrocher à une couleur. Il n'y a pas de couleur spécifique à un sentiment. Je sais pas, bon, tu vois un petit peu la vie que je mène, les petits boulots que je suis obligé de faire, tout ça pour survivre. Bon, il y a, si tu veux, dans cette société, une espèce de pression, d'oppression par tout un tas de gens qui sont formatés, comme j'en parlais tout à l'heure, comme les médias qui sont formatés, des gens qui font la course au pouvoir, la course à l'argent, la course à autre chose. Eux, bon, s'ils véhiculent leur... je ne sais pas comment te dire... je pense que chaque être humain a quelque chose à véhiculer, quelque chose à apporter sur le plan émotionnel, une sorte d'abréaction qui va passer par différents canaux. Ça va être la religion, une foi exacerbée pour certains, d'autres un sentiment de puissance, une espèce de domination, parce que c'est comme ça qu'ils vont véhiculer leur mal-être. Moi, je l'exprime, je ne dirais pas gentiment, mais je l'exprime dans une création qui est visuelle. À partir de là, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce qu'on m'a fait vivre aussi, par rapport à ce que la société m'inflige, à ce que je souffre. Je ne vais pas dire que l'artiste est perpétuellement souffrant, parce qu'il y a aussi des fois où il y a assez d'euphorie que je vais exprimer. Là, effectivement, il y aura peut-être des couleurs changées. Mais quand je mets du bleu ou des choses comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas, si tu veux, un recul assez précis et analytique et objectif. Alors peut-être qu'effectivement le bleu est une couleur récurrente, mais si je l'utilise, c'est de toute façon avec conviction. Ce n'est pas pour faire bien ou pour faire comme ça, c'est pour cela. D'accord, mais justement, j'aimerais bien quand même connaître un petit peu ton parcours, parce que je crois que tu n'as pas commencé par la peinture. Je crois que tu es un peu musicien ou quelque chose comme ça. Oui, Je suis pas trop au courant, mais tu peux nous en parler un petit peu. Ah, mais très vaguement. Si tu veux, quand j'ai commencé le piano il y a quelques années, j'avais déjà 20 ans à l'époque, je me suis mis au piano parce que quelque part j'avais une attirance irrésistible pour cet instrument comme véhicule d'expression. C'était vraiment un vecteur qui me permettait de me libérer. C'est vrai qu'en l'espace d'1 an, en autodidacte, j'ai pu jouer la sonate de Liszt par exemple. Bon, ça c'était des œuvres, on va dire, connues. Par la suite, j'ai pu composer, sans m'en rendre compte. Je faisais des choses qui n'étaient pas... comment expliquer ça? C'est assez délicat parce que ça remonte à quelques années quand même. C'était il y a quand même 4 ans que je me suis mis à la peinture. J'ai définitivement abandonné le piano. Mais c'était quelque part, pour moi, c'était... Il faut que je trouve le moyen... C'était l'art de... Je ne trouve plus le mot, tu peux couper. Je te dis stop. Top. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que je légiférais sur mes propres concepts. Ah, mais ça va faire bizarre dans ton... Je te dis stop. Top. Parce que ça fait 4 ans que j'ai commencé la peinture, donc c'est quelque chose qui est ancien. À l'époque, c'était un moyen, je légiférais sur mes propres concepts. Donc, je ne savais pas, mais quelque part, je composais. Parce qu'à partir de là où tu commences à légiférer sur toi, ce que tu t'imposes, tu n'as pas de standard. Et tu commences effectivement à entrer dans la composition. Et après, il y a plusieurs phases dans la composition. Donc, j'ai eu ce parcours, c'est vrai, mais ça m'a... Je fais toujours quelque part du piano pour me satisfaire ou faire des commandes pour des troupes de théâtre. Mais ça n'est pas un vecteur que j'ai gardé définitivement. Parce que les gens sont très visuels. Vous regardez aujourd'hui par exemple, qu'est-ce qui prime aujourd'hui sur Internet ou des choses comme ça, c'est quand même le visuel. Les gens sont beaucoup plus axés sur tout ce qui est caméscope, vidéo, tout ce qui est
les DVD, les choses comme ça, mais ce qui est du domaine de l'abstrait, du sonore, de l'émotion, tout ça, c'est quelque part occulté par la société actuelle. Alors, est-ce que l'homme est moins réceptif? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que c'est la société qui fait en sorte d'orienter les gens? Mais je ne sais pas, je ne sais pas vous dire. C'est vrai Je crois aussi que tu as composé ou tu composes encore peut-être des musiques, en tout cas Oui, j'ai fait quelques commandes pour le ballet. Alors, l'autre fois, Chantal m'a demandé une opérette. J'ai fait une opérette pour Chantal, mais c'était parce que c'était ma voisine et j'avais envie. Mais je ne veux pas rentrer à nouveau dans les cursus de la commande tout de suite. Parce que, voilà, j'ai arrêté à l'époque la composition. Pourquoi? Parce que tout de suite, les médias arrivaient et disaient, mais alors, vous êtes un compositeur, vous êtes les nouveaux Castellet. J'ai dit, non, je ne suis pas Castellet. Moi, ce que j'ai fait, c'est toujours avec une émotion, avec un sentiment. Ce n'est pas quelque chose de construit sur des bases mélodiques, une écriture horizontale où on va dire, mais attention, là, il s'est inspiré de Bach, il a une écriture qui va pencher vers ses affrontes, mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, parce qu'un jour, je vais pouvoir effectivement faire une composition comme ça, mais le lendemain, je vais très bien faire dans l'esprit de, je ne sais pas moi, Hannes Bloch par exemple, je ne sais pas. mais quand tu peins, tu veux quand même t'adresser à des gens, tu fais pas ça que pour toi. Mais pas forcément, parce que quand vous êtes dans la création, vous n'êtes pas en train de vous dire, voilà, je fais quelque chose pour les gens. C'est quand vous êtes dans la création, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes dans un état où vous avez été affecté par quelque chose. À partir de là, vous vous retrouvez seul avec vous-même. Et quand vous êtes seul avec vous-même, c'est quelque part vos sentiments qui parlent, c'est votre moi profond qui s'exprime, qu'il y a quelque chose à revendiquer. Et à partir de là, c'est pas une communication à double sens. Il n'y a plus, je dirais, c'est quelque part en rapport avec la schizophrénie. C'est-à-dire, vous êtes en rapport uniquement avec vous-même et vous êtes un émetteur. Il n'y a plus du tout de contact à l'extérieur. Vous avez par rapport à vos acquis, la technique, l'inspiration vient toute seule et à partir de là, vous sortez quelque chose. C'est une abréaction. Et à partir du moment où vous sortez, je dirais le produit, mais non, parce que le mot est un petit peu bafoué, mais vous sortez l'œuvre, et je ne veux pas dire œuvre non plus, parce qu'après on va dire, mais il est prétentieux. Non, vous sortez quelque chose qui vient de vous, c'est vraiment quelque chose que vous... Ça sort des tripes, alors que ce soit visuel ou sonore, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui vient de vous. Et après, avec le recul, quelques heures après, ou le lendemain, ou quelques jours, là, vous avez un petit recul sur ce que vous avez fait. Et là, vous pouvez vous dire, mais effectivement, c'est pas mal. Ou là, il y aurait ça, ou ça se rapproche trop de ça. Là, la raison intervient et elle va dire, mais attention, le côté rationnel prend le relais et va dire, mais il faut corriger ça, parce que là, ça ressemble trop à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où on est dans la création, je crois qu'il n'y a pas lieu de se dire mais que va penser l'autre? Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas un acteur, je dirais on n'est pas un créateur. Si on pense pour l'autre, on ne fait rien parce qu'on va toujours faire en fonction de ce qui a été fait et pour répondre à une demande. Donc c'est pas du tout ça. Mais justement, c'est très sympa, mais pourquoi alors tu as répondu à notre invitation, à notre demande de l'interview et pourquoi tu as accepté d'être présent sur notre site standard.fr qui quand même a des fins commerciales? Mais des fins commerciales, c'est pas ce que m'a expliqué Chantal. Quand Chantal m'a appelé et qu'elle m'a dit, bon voilà, j'ai mon meilleur ami qui est journaliste, donc à standard.fr, elle m'a dit, mais tu peux venir les yeux fermés parce qu'ils sont pas là pour te casser. Ils sont là vraiment, ils apprécient ta peinture, ils savent que tu as été compositeur et je leur ai fait écouter les compositions que tu as faites quand tu avais 20 ans, ils ont vraiment apprécié. Et je lui ai dit, mais Chantal, tu es sûr, avant que tu déménages, tu me donnes ta parole que c'est vrai. Mais elle m'a dit, mais c'est vrai, je t'assure. Alors je suis venu, je vous ai rencontré, vous m'avez appelé, on a pris rendez-vous. Et c'est vrai que je vous ai trouvé sympathique. D'accord. Et à propos d'Internet, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui dessine, qui fait quelque part de l'image? Quelque part, je pense que ça peut avoir des bonnes conséquences. Parce que c'est vrai que même si le bouche à oreille, si les réunions d'artistes locaux ont du bon, je pense que quelque part, les vrais passionnés qui sont aussi à l'ère moderne de l'Internet ou les choses comme ça, les GPRS par exemple ou les MTS, moi j'ai déjà le MTS aussi, tu vois, par exemple, je ne suis pas complètement en dehors, je l'ai acheté à Tokyo la semaine dernière, mais je pense que quelque part ça peut toucher les vrais passionnés parce que ceux-là vont faire la démarche.
ils vont venir eux-mêmes sur le site et ce ne sera pas des esbroufeurs ou des choses comme ça. Donc ces gens-là, effectivement, par oui dire, ils vont dire mais attention, tu vas sur tel site, tu vas trouver des œuvres de Carlos ou d'autres personnes. Et là, effectivement, il y a peut-être possibilité qu'ils s'y retrouvent, qu'ils voient les œuvres sans se déplacer, qu'ils aient une interview, une image, un écrit, une partition, pourquoi pas. J'ai scanné des partitions aussi, la toccata, j'ai scanné le dernier tableau que j'ai fait, la réflexion autour d'une pagode. Une pagode, une petite bouteille qu'on trouve dans le bar là, à Metz. J'ai bu la première fois ce jus de fruits et ça m'a inspiré. J'ai dit oula, mais je me sens quelque chose de vert comme ça. Donc j'ai fait toute une verdure autour de la bouteille. Et là, c'était réflexion autour d'une pagode. J'ai dessiné des tables autour avec un vernissage. Et quelque part, on était dans l'exposition virtuelle. Et je pense que mettre des tableaux comme ça dans un univers virtuel, quelque part, les gens qui regardent vont se sentir virtuels et vont dire mais je suis virtuel. Et ça remet en cause quelque part l'existence elle-même. Sommes-nous vraiment vivants ou jouons-nous un rôle qu'on nous impose, qu'on nous formate? Est-ce que c'est ça l'être humain? Est-ce que c'est suivre un parcours, se formater, faire le conservatoire par exemple pour la musique, le piano, et suivre un moule, le pouvoir, la religion, ou quelque part être un électron libre comme moi? Ah, je ne sais pas, la question reste ouverte. Donc tu penses que tu peux atteindre via Internet les gens chez eux, donc peut-être leur intimité et leurs sentiments? Je pense. Mais ce qui est vrai, c'est que je voudrais, moi, toucher directement par l'émotion. Parce qu'on n'a pas assez parlé de ce mot. Ce qui est quand même prépondérant dans toutes les œuvres de créateurs, c'est quand même l'émotion. Parce que c'est ça, l'art. Comment voulez-vous parler d'art si vous ne parlez que sur le plan technique, que sur le plan de référence, sur le plan de comparaison? Qu'est-ce que l'art si ce n'est qu'une émotion? Dans la mesure où, je vais réexpliquer le concept, dans la mesure où le créateur crée à partir de ses sentiments. Donc, il produit et il fait quelque chose à partir de l'affect, donc du sentiment, de l'affectif. Et à partir de là, ça ne peut que créer une émotion, sinon c'est pas pareil. Alors à partir de là, je pense qu'une œuvre est reconnue comme étant une œuvre à partir du moment où l'émission de l'émotion et le récepteur qui reçoit cette émotion est en pleine cohésion, et à partir de là, il y a effectivement une jonction qui s'établit entre un créateur et un individu récepteur. Et à partir de là, l'art a son utilité. D'accord, ben merci d'avoir pris du temps pour nous répondre, et en espérant que tu vas continuer à collaborer avec nous et à accepter qu'on prenne tes œuvres sur notre site pour essayer de les vendre, et en tout cas de les faire connaître. Mais voilà, ben merci en tout cas. Merci moi, merci. C'est la première fois. J'espère que vous en ferez bon usage et que ça va vraiment permettre à l'art de se diffuser plus facilement. Et je ne parle pas que pour mes œuvres, mais les autres, vous avez d'autres créateurs, je crois. Bien sûr, oui. Je vois, par exemple, que j'avais Brigitte là-bas qui a fait l'expo au Bazar Sainte-Marie. J'espère qu'elle va aussi y figurer. C'est super, merci, allez, au revoir.